voudrais à mon tour, au nom du président de la FIF, Augustin Sidi Diallo, empêché ce matin parce qu'il part un déplacement dans 2 heures pour l'étranger, je voudrais saluer votre présence à ce séminaire et saluer votre présence dans la mesure où vous venez encore une fois de marquer votre intérêt pour notre football local, pour les préoccupations qui sont celles de tous actuellement. Ce séminaire, comme l'a dit M. Diéfoné, est d'importance dans la mesure où ce dont nous allons parler aujourd'hui est un sujet qui est à l'ordre du jour depuis 2008-2009, initié par la FIFA. Depuis 2008-2009, la FIFA a mis en place un système d'octroi de licences aux clubs. Qu'est-ce que c'est que le système d'octroi des licences au club? La FIFA a fait le constat que le football mondial se développe, mais dans certaines régions du monde, notamment l'Afrique, il y a un retard que ce continent qui compte quand même 54 pays membres, plus de fédérations affiliées à la FIFA que toutes les autres confédérations. Nous sommes les seuls à avoir 54, l'Europe en a 53. Et que l'Afrique donne des joueurs talentueux. Donc l'Afrique participe énormément au développement du football à travers le monde. Que ce soit en Champions League, que ce soit à la Coupe du Monde, des grandes figures du football font la promotion du football. Et la FIFA a donc décidé de faire un retour sur les investissements africains au continent africain. Qu'est-ce que l'Afrique peut retirer de tout ce que ses fils font, ou ses filles, au niveau du football féminin, apportent au football mondial? D'où la mise en place en 2008 du programme Gagner en Afrique avec l'Afrique, à l'occasion de la Coupe du Monde, la première en Afrique du Sud. Et dans le prolongement de ce programme, la FIFA a estimé qu'en voulant mettre en place les ligues professionnelles, qui faisaient donc partie de la mise en place du football professionnel en Afrique, il y avait beaucoup de retard dans l'organisation des clubs africains. On ne pouvait pas réussir la mission de mettre en place un football professionnel si les structures n'existaient pas. Elle a donc fait une recommandation importante à toutes les confédérations en même temps, y compris l'Afrique, en leur demandant de faire des efforts de réorganisation au niveau des clubs, afin que de cette organisation, elle puisse apporter des appuis aux clubs qui le méritent. D'où la naissance d'un système d'octroi des licences. Ce système d'octroi des licences est une étape à franchir en remplissant un certain nombre de conditions qui vont permettre aux clubs d'élite de participer aux compétitions interclubs. Et ces règlements ont été adoptés le 19 janvier 2012 par le comité exécutif de la CAF. Et depuis cette date, différentes étapes ont été entreprises par la Confédération africaine de football. Au départ, une circulaire a été envoyée aux associations, c'est-à-dire les fédérations, pour la mise en place du programme avec les règlements types pour les licences au mois de mars 2012. Et vous avez dû constater dans les nouveaux statuts de la FIF que nous avons fait référence, statut que nous avons adopté en 2011 déjà, nous avons fait référence au système d'octroi des licences. C'était une exigence de la FIFA. Je rappelle que nos statuts ont été soumis à approbation de la FIFA avant d'être adoptés à l'Assemblée générale. Donc ça faisait partie des recommandations de la FIFA. Nous avons aussi créé la commission d'octroi des licences du club, dont l'un de notre membre, M. Pierre Gondo, qui au niveau de la CAF est membre de la commission d'octroi des licences, pour dire à quel point le système d'octroi des licences a été pris en compte dans les grands projets de la Confédération. Il y a eu ensuite une visite d'inspection des stades et hôtels pour l'homologation, et cette visite a eu lieu en septembre 2012. Tout cela pour voir l'état des lieux au niveau des différentes fédérations africaines. Et la licence des clubs, pour
la prochaine étape doit aboutir à une délivrance de licence au 30 novembre 2014. Date importante parce que le 30 novembre 2014, c'est la date limite d'enregistrement et d'engagement des équipes pour les compétitions interclubs pour l'année 2015. À partir de la saison 2015, chaque club engagé dans les compétitions interclubs de la CAF aura l'obligation de remplir les conditions minimales requises et obtenir au préalable une licence valable lui permettant de participer à ces compétitions. Je répète, cela est important. Si vous êtes champion de Côte d'Ivoire et que vous ne remplissez pas les conditions au 30 novembre 2014, vous ne pourrez pas participer aux compétitions de la CAF. Donc la CAF, depuis le mois de décembre 2013, a fait des recommandations aux associations. Elle a donc transmis à chaque association une feuille de route qui comprend 2 phases. Et la première phase fait obligation à chaque association donc de confirmer à la CAF avant le 31 janvier que les 4 mesures suivantes ont été adoptées. Premièrement, insertion des clauses dans les statuts de la FIFA, ce que nous avons fait. Deuxièmement, obligation à l'association d'élaborer un règlement national sur l'octroi des licences au club, et ceci sur la base des règlements de la CAF. C'est de cela que nous allons parler également à l'occasion de ce séminaire. Troisièmement, la mise en place des organes décisionnaires. Vous allez également avoir l'occasion de faire connaissance avec les organes décisionnaires qui ont été mis en place et les personnes qui auront la responsabilité de diriger ces organes. Et la 4e étape, c'est celle-là. La FIFA doit organiser un séminaire pour les clubs afin de leur communiquer les procédures nécessaires pour l'application des systèmes. Donc, nous sommes à cette étape. Il s'agit pour nous de vous expliquer les procédures qui nous permettront d'obtenir le système d'octroi de licence. Et la 2e étape expire le 30 novembre 2014. Donc, après le 31 janvier, donc après ce séminaire que nous faisons, la FIFA doit faire fonctionner les organes décisionnaires. Ces 2 organes que nous allons vous présenter tout à l'heure, qui doivent effectuer le travail nécessaire afin de permettre l'émission des licences au club. À partir d'avril 2014, la CAF organisera un séminaire à Abidjan, durant lequel des instructeurs et experts de la CAF clarifieront la mise en place du programme. Et ce séminaire réunira des représentants de la FIFA, de la Ligue, des clubs de Ligue 1, un représentant du ministère des Sports et les gestionnaires propriétaires des stades. Et la seconde visite d'inspection se fera en février 2014. Elle permettra à la CAF d'établir un répertoire des stades et hôtels homologués. Donc voici, Monsieur le Président, les 2 principales étapes de cette procédure d'octroi des licences au club. Je voudrais donc vous inviter à vous engager pleinement dans ce processus pour qu'à la fin de ce séminaire, nous en tirons les recommandations qui pourront aider le football ivoirien à réussir son décollage. Ce système d'octroi de licence n'est rien d'autre qu'un cahier de charges. D'où le démarrage du cahier de charges pour le football local à travers ces procédures d'octroi de licence et qui vont être appliquées pour la Ligue 1. Après donc cette étape, nous allons décliner pour la Ligue 2, la D3 et les divisions régionales pour que toutes les structures, tous les clubs qui veulent participer aux compétitions de Côte d'Ivoire soient assujettis à un certain nombre, à un minimum de conditions avant de participer à ces compétitions. Je voudrais donc souhaiter de bons travaux et souhaiter qu'à l'issue de ces travaux, notre football puisse avoir des signaux qui lui permettent d'envisager l'avenir avec beaucoup de bonheur. Je vous remercie et bon séminaire.